Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est jeudi le 10 janvier 2019 et à la demande de plusieurs, j'ai décidé de faire une vidéo « Qu'est-ce que je mange aujourd'hui ?» Parce que ceux qui ne le savent pas, je me suis créé un plan de nutrition spirituelle cette année, le 2019, et j'en suis au jour 10. Et il est inspiré de la Rainbow Green Live Food Cuisine de Gabriel Coussens. Donc c'est une nourriture très spirituelle et ça s'inscrit dans un plan aussi où il va y avoir un jeûne à l'eau dans 4 mois et toute une pratique spirituelle qui est liée à ça. Donc ce matin, j'ai fait tout ce que j'ai à faire sur ma liste. Je me suis réveillé, j'ai fait mes étirements, je suis allé au gym 30 minutes, faire de l'aérobie, je suis revenu, j'ai fait de la méditation pendant 30 minutes et mes exercices spirituels. Et puis là, il est 9 h, c'est le temps de commencer ma journée et je vais commencer par un smoothie. Le smoothie va être composé de 4 pommes et de fraises congelées. Je vais ajouter par-dessus 4 fèves de cacao, des graines de chia, des graines de chanvre et des graines que ma soeur m'a données à Noël, qu'il me reste. Donc je crois qu'il y a des adamés, il y a des graines de citrouille et aussi quelques noisettes. Je suis en transition vers la phase 1. Donc, le plus tôt possible, je vais aller dans la phase 1 de la Rainbow Green Live Food Cuisine. Pour ceux qui veulent plus de détails, en dessous dans la description, je vais mettre le lien pour télécharger mon plan en PDF. Et dans ce plan, il y a les descriptions de toutes les phases. Mais je m'étais donné le mois de janvier comme une transition parce que, bien sûr, j'ai encore des ingrédients qui ne fitent pas dans la phase 1. Par exemple, j'ai acheté une grosse quantité de pommes la dernière fois et ma compagne ne mange pas tellement de pommes. Donc, je pense que c'est sage de ma part de tout manger les pommes. Donc, les pommes sont plutôt dans la phase 2, sont encore dans la phase 2. Mais le reste de mon déjeuner, qui est le smoothie avec des noix et des graines, eh bien, on est pas mal dans la phase 1. Donc, la technique, la théorie plutôt est de manger un bon repas, mais de manger moins que je mangerais d'habitude. En anglais, on dit under-eating, donc sous-manger. Je ne sais pas si ça se dit en français. Et donc, le déjeuner que je prends maintenant à 9 h, c'est un bon petit déjeuner de fruits et de noix. Lui, il suggère ça le matin, surtout dans la phase 2. Mais dans la phase 1, quand je vais être vraiment dans la phase 1, bientôt, dans une semaine, 2 semaines, je ne pourrai plus manger ce smoothie. Il va falloir que je change les ingrédients. Tous les fruits sucrés n'ont pas leur place dans la phase 1. Alors, je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais faire. Ça va être difficile. Mais là, je suis justement en train de me détacher de tout ce qui est sucré. Là, je n'ai plus de bananes. Je laisse les dattes à ma compagne, je ne mangerai plus de raisins secs. Tout ce qui est très sucré et fruits secs, ça ne sera plus pour moi. Donc voilà mon déjeuner ce matin. Là, je dois me mettre au travail. Donc la prochaine étape, ça va être le dîner. Donc je vous reviens pour le dîner. Il est déjà 1 h de l'après-midi et c'est le temps pour moi de manger une grosse salade. Dans les repas que je prends aujourd'hui et en général, si je veux suivre la Rainbow Green Live Food Cuisine, eh bien, il y a une progression tout au long de la journée avec les couleurs de l'arc-en-ciel, qui sont aussi reliées aux couleurs des chakras. Donc ce matin, c'était plutôt les couleurs rouge, orange, jaune et doré. Donc le doré avec les graines, le rouge avec les pommes, orange.
Pour le dîner, par contre, là, on est rendu plutôt dans le jaune, le doré, le vert et le bleu. Donc la dominante, bien sûr, c'est le vert, donc c'est le temps d'une grosse salade. Lui, il rentre dans la catégorie dorée, ben, la majorité des graines. Donc les graines sont très versatiles, on peut les utiliser à tous les repas. Et le soir, ben là, on va plus dans le bleu, indigo, violet, or et aussi blanc. Donc c'est les derniers chakras. J'aime beaucoup cette progression et je m'amuse ces temps-ci à faire ce type d'agencement dans la nourriture que je mange. Comme il dit lui-même, il ne faut pas en faire une religion, il ne faut pas exagérer non plus. C'est pas parce qu'il y a un peu de vert le soir, un peu de rouge le soir que c'est la fin du monde. Mais dans l'ensemble, en choisissant les bonnes couleurs au bon moment, eh bien, il y a comme un éveil des chakras au fil de la journée. Parce que n'oubliez pas que présentement, ce que je suis en train de faire, ça s'appelle la nutrition spirituelle. Donc l'aspect spirituel est extrêmement important. Donc, comme vous voyez, je me suis fait une grosse salade avec de la roquette, des endives, de la laitue romaine. Il y a aussi du brocoli, du radis. La sauce, c'est tout simplement des graines de sésame avec une demi-tomate et un poivron jaune. Tout ça, un petit peu de sel. C'était super simple et comme vous voyez aussi autour, j'ai mis des crackers de lin. Des craquelins, en jeu de mots. C'est moi qui les ai faits. Je les ai fait déshydrater dans mon déshydrateur. Ils sont tous frais. Je les ai faits cette nuit. Donc ça va être vraiment délicieux, tout simple. Et ça fait déjà 2 semaines que je mange comme ça. Et franchement, c'est un gros changement parce qu'avant, je mangeais des fruits toute la journée. Puis le soir, je mangeais une salade. Mais dans la théorie de la nutrition spirituelle de Gabriel Cousens, ben le repas le plus gros est au midi. Et le soir devrait être juste un petit repas. Et aussi, pour ceux qui ont remarqué, ben, j'ai commencé à manger tôt aussi. Moi, j'étais surtout sur le jeûne intermittent depuis peut-être 2 ans. Donc, je commençais à manger à midi, j'ai arrêté à 8 heures. Dans la technique de la nutrition spirituelle, c'est plutôt de laisser un 4 heures entre chaque repas pour donner le temps complet à la digestion de se faire. Donc c'est pour ça, ce matin, j'ai mangé à 9 heures. Donc là, il est 1 heure. Mon estomac commence à crier famine. Donc c'est le temps de manger. Sur ce, je vais vous laisser, puis je vous reviens pour le souper. Il est déjà 8 heures. Et c'est la fin de la journée, c'est aussi la fin de ma semaine, donc je suis très heureux. Moi, je ne travaille pas le vendredi. Donc, je vous reviens avec mon souper ce soir, et c'est en toute simplicité, parce que dans la théorie de la nutrition spirituelle, le dernier repas, il doit être très léger, parce que Gabriel Cousens a noté que quand il mangeait léger, ça lui permettait de se lever plus tôt, et de faire de la méditation, et d'avoir beaucoup d'énergie. Et quand il mangeait trop le soir, bien, il y a de la difficulté à se réveiller. Et j'ai essayé ça cette semaine, j'ai mangé très léger et ça a été vraiment facile de me lever à 5 heures tous les jours et j'avais beaucoup d'énergie. Donc, comme vous voyez, c'est tout simple ce soir. C'est une petite salade de choux, juste avec du sel, du chou et du sel, des tomates et un céleri, quelques branches de céleri avec du beurre de tahini dessus. Toute simplicité. Donc, je vais manger ça avec plaisir parce que j'ai faim. Et voilà, ça complète ma journée. Vous voyez, c'est tout simple. C'est très santé. C'est tout crudivore. Donc, là, présentement, je pourrais dire que je suis crudivore à 99%. La seule exception que je fais, c'est le samedi, lorsque moi et Martha, on va manger quelque part. Donc, je ne sais pas où on va aller en fin de semaine. Mais pour moi, c'est une fête maintenant parce que franchement, c'est le seul moment où je me permets de manger cuit. Et franchement, je suis heureux. Quand on mange comme je mange aujourd'hui, il y a moins de hausse et de baisse d'énergie. Comme hier, par exemple, j'avais vraiment le goût de me prendre une pomme en fin de journée, mais j'ai pris une tomate.
c'est pas aussi excitant, là, c'est pas aussi excitant que manger des mangues puis un melon, mais et ça garde l'énergie vraiment stable. Et ça, j'ai pu le remarquer déjà depuis une semaine et demie. Bien voilà, je souhaite que ça vous inspire et que ça a répondu à vos questions. Puis, demeure à l'écoute pour la suite de ce vlog. À bientôt!